Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où on parle de tout ce qui touche au digital, aux réseaux sociaux et bien sûr à comment gérer sa présence en ligne. Alors, si tu as une marque personnelle, un business ou simplement envie de mieux contrôler tout ce que l'on voit de toi et tout ce que l'on lit sur toi, sur le web, tu es au bon endroit. Pendant ces prochaines minutes, je vais te donner des conseils pratiques et des astuces pour faire de ta présence en ligne une force avec un ton cool, détendu et surtout plein d'énergie positive. Alors, la première chose à savoir, c'est mais pourquoi gérer sa présence en ligne ? Aujourd'hui, que tu sois entrepreneur, étudiant ou simplement une personne active sur les réseaux, ta présence en ligne est ta carte de visite. Avant même de te rencontrer, les gens vont te googliser, vérifier tes profils sur les réseaux sociaux, voir comment tu interagis et ce que tu partages. Alors oui, ça peut faire un peu peur, mais c'est une super opportunité pour contrôler ton image. Savoir gérer cette présence en ligne, c'est comme prendre soin de ton image dans la vraie vie. Imagine aller à un entretien d'embauche en jogging. Tu vois le tableau ? Eh bien, c'est un peu pareil pour ta vie numérique. Allez, on plonge dans les conseils pratiques. La première des choses, c'est faire le ménage numérique. Si tu n'as jamais pris le temps de le faire, commence par un audit de ton empreinte en ligne. Tape ton nom sur Google et vois ce qui apparaît. Tu risques d'être surpris. Des vieux posts Facebook de 2010, des photos embarrassantes. Tu te souviens vraiment d'avoir posté ça ? Première astuce, nettoie ce qui ne te ressemble plus. On a tous évolué. Et ce que tu partageais il y a 10 ans ne représente peut-être plus ce que tu es aujourd'hui. Donc n'hésite pas à supprimer ou rendre privé certains contenus sur tes réseaux sociaux ou ton blog. Il ne s'agit pas de tout effacer, mais de garder une cohérence avec l'image que tu veux envoyer. Ensuite, tu dois définir ton image en ligne. Maintenant que tu as fait un peu de ménage, il est temps de penser à ce que tu veux montrer de toi. Ton image en ligne doit être cohérente avec ce que tu fais dans la vie et les valeurs que tu portes. Tu es un créatif, ton profil LinkedIn ne doit pas ressembler à celui d'un banquier sérieux. À l'inverse, si tu bosses dans un domaine plus formel, ton profil doit le refléter. Alors un conseil, adapte ton image à ce que tu fais et à ce que tu veux accomplir. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi quand ils tombent sur mes réseaux ? Une fois que tu sais ça, tu peux commencer à structurer ta présence de manière cohérente. Sois actif, mais de manière intelligente. Ok, tu es maintenant plus au clair sur ce que tu veux montrer. Le prochain conseil, c'est d'être actif sur les plateformes où ta présence a du sens. Mais attention, être actif ne veut pas dire poster pour poster. Ça veut dire ajouter de la valeur avec chacun de tes partages. Tu es sur LinkedIn ? Par exemple, n'hésite pas à partager des articles qui t'inspirent, des réflexions sur ton domaine d'activité, des conseils pour tes collègues ou clients. Sur Instagram, peut-être que ton domaine te permet de montrer des visuels créatifs, des coulisses de ton travail ou même des anecdotes inspirantes. Privilégie la qualité à la quantité. On ne te demande pas de poster tous les jours, mais si tu le fais, assure-toi que ça a un impact. Et surtout, n'oublie pas, l'authenticité paie. Les gens aiment ce qui est vrai. Pas besoin de paraître parfait, sois toi-même. Gérer sa présence en ligne, ce n'est pas juste poster des trucs et s'en aller. Le web et particulièrement les réseaux sociaux, c'est avant tout une conversation. Il est important d'interagir avec les autres, de répondre aux commentaires, de liker, de partager ce qui t'inspire. Bref, sois actif et engagé. Crée des conversations, ne les évite pas. Réponds aux messages, pose des questions à ta communauté. Plus tu interagis, plus tu crées du lien. Et c'est ça qui te permettra de vraiment briller en ligne. Même si cela semble basique, tes profils en ligne doivent être à jour. Si tu es un entrepreneur, assure-toi que ton site web est impeccable, que tes profils à LinkedIn, Instagram ou Facebook sont alignés et soignés.
Conseil pratique, n'oublie pas d'utiliser les mêmes photos de profil sur toutes les plateformes. Ça permet aux gens de te reconnaître facilement et ça renforce ta cohérence visuelle. Et puis chaque profil, pense à soigner tes descriptions. Une bio Instagram bien rédigée ou une section à propos sur LinkedIn, claire et concise, font souvent toute la différence. C'est ton pitch personnel, alors fais en sorte qu'il soit percutant. Le monde du digital change à la vitesse de la lumière. Alors pour bien gérer ta présence en ligne, il faut rester curieux et en apprentissage constant. Que ce soit de nouvelles plateformes, des outils ou des tendances à suivre, garde un œil sur les évolutions. Suis des blogs spécialisés, écoute des podcasts sur les tendances du web et du marketing digital. Cela te permettra d'être toujours à la page et d'ajuster ta présence en ligne en fonction des nouveautés. Un dernier point super important. Garde un œil sur ta réputation en ligne. Il existe des outils comme Google Alert qui te permettent de savoir quand ton nom est mentionné sur le web. Tu peux aussi régulièrement faire une petite veille pour voir ce qui est dit sur toi, sur ta marque ou sur ton entreprise. Pourquoi ? Parce que l'e-réputation, c'est un peu comme ta réputation dans la vraie vie. Elle peut être impactée par des avis, des commentaires et même des rumeurs. En restant vigilant, tu peux répondre rapidement et éviter les mauvaises surprises. En résumé, gérer sa présence en ligne, c'est avant tout une question d'équilibre. Il faut être présent, mais pas trop. Actif, mais de manière intelligente. Et surtout, toujours authentique. Prends soin de ton image numérique comme tu prends soin de toi. Et n'oublie jamais que ce que tu construis sur le web peut avoir un impact énorme dans ta vie professionnelle et personnelle. Voilà. J'espère que ces conseils vous ont aidé à y voir plus clair sur comment gérer sa présence en ligne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à me laisser un commentaire ou même à poser vos questions. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode, toujours aussi digital et engageant.